Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège programme marocain. Alors toujours avec les deuxièmes années collège. Aujourd'hui une leçon de grammaire dans laquelle on va revoir la complétive. On a déjà vu la complétive, la proposition complétive, et on a vu qu'il y a la complétive à l'infinitif et la complétive subordonnée par la conjonction que. Aujourd'hui, je vais refaire cette proposition subordonnée complétive par que pour deux raisons. D'abord, pour comprendre de quoi il s'agit et la fonction de cette proposition. Deuxièmement, pour distinguer, surtout pour distinguer les verbes qui introduisent la proposition subordonnée dans une phrase complexe. Alors, on commence par la définition. La complétive par que est une proposition dans une phrase complexe. Donc là, je suis dans une phrase complexe. Elle commence par la conjonction que. Je ne peux pas employer la subordonnée par que toute seule. Elle dépend d'une autre proposition qui s'appelle la proposition principale. Et tout cela pour former une phrase complexe. Elle est introduite par la conjonction de subordination que et a la fonction de complément d'objet direct ou bien de complément d'objet indirect. On l'a déjà vu. C'est-à-dire elle joue le rôle ou bien elle a la fonction dans la phrase, elle a la fonction d'un complément d'objet direct ou bien d'un complément d'objet indirect. Et voilà pourquoi on l'appelle subordonnée complétive, parce qu'elle complète le verbe de la principale. Alors aujourd'hui, on va essayer de distinguer les verbes après lesquels j'emploie la subordonnée. Je peux employer la complétive à l'indicatif ou bien la complétive au subjonctif. Et là, je vous donne des listes que vous devriez apprendre. Mais d'abord, on va voir l'exemple. Je sais bien que tu peux réussir. Alors, dans cette phrase complexe, on a deux propositions. J'ai dit que proposition lorsque j'ai un verbe conjugué dans la partie de la phrase pour former une proposition. Première proposition, là, c'est « je sais bien ». Deuxième, que tu peux réussir. La première proposition, elle est principale. Je ne peux pas dire « je sais bien ». Je sais bien quoi? Que tu peux réussir. Donc, que tu peux réussir. C'est la proposition subordonnée complétive par que, qui est introduite par la conjonction que et qui a la fonction de complément d'objet direct. Et le verbe ici, il est au présent. Que c'est la conjonction. Donc, je sais bien que tu peux réussir. La deuxième phrase. Nous souhaitons que tu sois heureux. Voilà la subordonnée. Voilà la conjonction et voilà le verbe. Et vous regardez là que le verbe est au subjonctif. Pourquoi? Parce qu'il est employé après le verbe souhaiter. On a déjà vu que après les verbes qui expriment un sentiment, après les verbes qui expriment un ordre, oui, une demande, un doute, une peur, j'emploie le subjonctif. Après les autres verbes, j'emploie l'indicatif. Et là, nous avons la liste. Pour les verbes à l'indicatif, après le verbe dire, déclarer, annoncer, rappeler, affirmer, ajouter, avouer, savoir, trouver, voir, constater, remarquer, se rendre compte, croire, penser, être sûr, être certain, espérer. Attention à espérer. Espérer, c'est un verbe dans lequel il y a le sentiment, mais après ce verbe, on emploie la subordonnée à l'indicatif. Alors ne faites pas de faute. J'espère que tu as compris. J'espère que tu feras un bon voyage. Oui, mais je souhaite que tu fasses un bon voyage. Donc, il ne faut pas les confondre. Voilà donc les verbes après lesquels je mets la subordonnée à l'indicatif. Oui. Il annonce qu'il fera beau demain. Oui, la radio annonce qu'il fera beau demain. Vous y êtes? La complétive par que au subjonctif, après les verbes. Et là, ce sont des verbes qui expriment un sentiment, qui expriment le doute, qui expriment l'ordre. Mais pour moi, l'essentiel, c'est que vous appreniez cette liste. Oui. Vouloir,
Et vouloir, je peux le mettre au présent. Ou bien je dis par exemple, il veut que je fasse mon exercice. Je voudrais que tu fasses ton exercice. Ou bien je le mets au présent, ou bien je le mets au conditionnel. Le verbe aimer, en général, je le mets au conditionnel. J'aimerais que tu sois tranquille. Oui. Pour le verbe désirer, il désire que tout se passe bien, que tout soit correct. Souhaiter, bien sûr, être fier, être content. Alors, être plus un adjectif qui exprime un sentiment. Là aussi, je mets le subjonctif. Mes parents sont fiers que je sois le premier de la classe. Oui. Je suis content que tu sois venu à la fête. Alors, quand je dis subjonctif, ça peut être le subjonctif présent ou bien le subjonctif passé. On va voir dans la leçon suivante, la leçon à venir, dans la conjugaison, on va voir le subjonctif. Bien, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Il y a aussi le verbe douter. Et quand je doute, ça veut dire que je ne suis pas sûr. Alors, après le verbe douter, je doute qu'il puisse arriver à l'heure. Oui. Je peux remplacer par ne pas croire, ne pas penser, ne pas être sûr. Remarquez là. On a vu ces verbes ici. Oui. Je peux les mettre ici. Croire, penser, être sûr. Je mets l'indicatif. Si j'ajoute la négation, je mets le subjonctif. Et quelquefois même la phrase interrogative. Je ne pense pas que tu puisses faire cet exercice. Oui. Ou bien, penses-tu qu'il puisse venir? Ou bien la négation, ou bien l'interrogation. Il y a aussi le verbe ordonner, exiger, demander. Là, je demande, je donne un ordre. Ma mère ordonne que la chambre soit en ordre. Soit, oui. Il y a aussi le verbe craindre et avoir peur. Je crains que votre enfant se perde dans la foule. Oui, se perde, le subjonctif. J'ai peur qu'il se perde. Il y a aussi la formule impersonnelle. La forme impersonnelle, il est possible, il est impossible, il est nécessaire, il est obligatoire, plus le subjonctif. Alors, j'espère que vous avez compris. Là, j'espère que vous avez compris, c'est la subordonnée, complétive par que à l'indicatif. J'espère que vous avez compris et que vous avez distingué les verbes après lesquels je mets l'indicatif et ceux après lesquels je mets le subjonctif. On passe à l'exercice ou bien à quelques exercices pour que ce soit plus clair. Bien, alors on passe à quelques exercices que vous pourrez peut-être avoir au contrôle ou bien à l'examen. Premier exercice. Mets le verbe entre parenthèses en temps qui convient. Alors on a le verbe entre parenthèses à l'infinitif et on a un verbe introducteur dans la phrase. Pour savoir quel temps je vais mettre dans le verbe qui est à l'infinitif, je dois voir quel est le verbe introducteur. Alors on a « je pense que mon père ». Le verbe introducteur, je pense. Et on a vu dans la liste qu'après le verbe penser, je mets le verbe à l'indicatif. Oui, donc je vais dire « je pense que mon père ». Et là, j'efface le verbe et j'efface même les parenthèses. Et le mot « demain » me précise le temps. Donc, je pense que mon père, oui, reviendra demain. Voilà donc ma phrase. Ma soeur sait que je, le verbe pouvoir l'aider, elle dit que je, être serviable. Alors, même chose, je regarde le verbe introducteur. Ma soeur sait. Après le verbe savoir, je mets l'indicatif. C'est que je, donc je vais mettre le verbe à l'indicatif. Et quand je dis l'indicatif, je peux mettre le présent, je peux mettre le futur. Ma soeur sait que je peux ou bien que je pourrais l'aider. Elle dit, verbe introducteur, dit. Voilà. Après dire, je mets l'indicatif.
Donc, je vais dire, elle dit que, serviable, que je suis, oui, que je suis serviable. La phrase suivante, les parents craignent que leur fils avoir peur le jour de l'examen. Alors, le verbe introducteur, craignent, oui. Et on a vu dans la liste que là, c'est un verbe de sentiment. Donc, craignent, après ce verbe, je vais mettre le subjonctif. Donc, ils craignent que leur fils, le subjonctif du verbe avoir, oui, ait peur le jour de l'examen. On passe à l'exercice suivant, c'est-à-dire l'inverse, complète avec un verbe introducteur. Alors, on a mon père, il me faut un verbe introducteur, que j'aime les voyages. Oui, donc je peux mettre mon père sait que j'aime les voyages. Mon père dit que j'aime les voyages. Oui, mon père croit que j'aime les voyages. Donc, on met un verbe. Mon père sait que j'aime les voyages. Il, un verbe introducteur, seulement que je sois prudent. Pardon. Il, et là j'ai le verbe au subjonctif. Donc, quel est le verbe introducteur qui convient ici? Oui, il veut. Il veut seulement que je sois prudent. Vous voyez? Même chose ici, que tu puisses faire ce travail seul. Allez. On a le verbe au subjonctif. Donc, oui, je ne pense pas, oui, je doute, je ne suis pas sûr, oui. Donc, on va mettre un verbe, je doute que tu puisses faire ce travail seul. La radio, qu'il fera beau demain. Elle fera, c'est l'indicatif. Oui, la radio dit, la radio annonce. Oui, donc on va mettre un verbe, la radio annonce qu'il fera beau demain. Voilà donc pour les exercices. Alors j'espère dans cette leçon, j'espère que vous avez compris. J'espère aussi que vous avez distingué les deux listes des verbes introducteurs de la complétive par que. Donc plus jamais de faute. Et je vous conseille de construire des phrases complexes avec ces verbes introducteurs pour obtenir des subordonnées complétives. Je vous conseille aussi à chaque fois que vous lisez un texte de chercher s'il y a une complétive par que, de la repérer, de voir le verbe introducteur, le verbe de la complétive. C'est comme ça qu'on apprend. Il faut apprendre une leçon de grammaire et l'appliquer dans les textes, dans les exemples, dans la rédaction. Vous y êtes? À la prochaine fois.